Bonjour, je suis Sylvain Rose. Bienvenue dans ce module 3 de la série S'éduquer financièrement et devenir libre. Comment valoir plus cher de l'heure? Commençons par des piliers essentiels pour démarrer ce module 3. Pour augmenter votre valeur sur le marché, vous devez d'abord prendre conscience des situations communes sur la façon de générer de l'argent. Ensuite, vous devez apprendre pour comprendre quoi faire et de quelle façon progresser. Enfin, agir et passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Être conscient, apprendre, comprendre et agir est le processus de base pour vous permettre de changer votre façon de générer de l'argent et améliorer votre situation financière. Développons cela ensemble. La conscience. Voyons les choses telles qu'elles sont. La façon la plus commune de gagner de l'argent est le salariat. L'école formate les gens dès la plus tendre enfance à adhérer à ce système pour gagner de l'argent afin de vivre. Le salariat propose qu'un individu offre son temps contre de l'argent. Par exemple, 10 € par heure. Le souci avec ce principe est que vous offrez ce qui a le plus de valeur dans la vie, le temps, contre ce qui a en réalité le moins de valeur en soi, l'argent papier. Vous comprendrez bientôt pourquoi je dis que l'argent, la monnaie, a le moins de valeur en soi. Voyons le rapport entre les deux ensemble. Lorsque vous signez pour un emploi, en tant que salarié payé à l'heure, vous limitez fortement vos possibilités d'évolution de salaire puisque vous n'avez que 24 heures dans une journée. Et qu'en plus, il est impossible de travailler 24 heures par jour. Vous devez disposer de ces 24 heures pour travailler, manger, dormir et vivre. D'autant plus que même si vous souhaiteriez travailler 20 heures par jour, des lois salariales vous en empêcheraient. En général, les salariés travaillent 8 à 12 heures par jour et 5 à 6 jours sur 7. Dans le salariat, la notion du paiement à l'heure prend le dessus sur la notion du paiement sur les compétences. Effectivement, il n'y a que deux leviers sur lesquels nous pouvons jouer dans le salariat pour avoir de plus gros revenus. Donc, comme nous l'avons vu, le levier temps, en faisant des heures supplémentaires, limité tout de même, puisque nous devons prendre du temps pour vivre. Le deuxième levier est lié à la compétence. Deux façons liées à la compétence pour augmenter les salaires. L'évolution interne en entreprise et l'acquisition de diplômes permettant d'accéder à des postes à haut revenu. Je vois tout de même un problème dans ces deux cas. Les deux prennent du temps et sont non optimales. La progression en interne met du temps, des années, et les évolutions de salaire en général ne sont pas énormes, 100 € par 100 € de plus à voir en brut ou en net. Les diplômes, eux, relèvent de longues études, parfois jusqu'à l'âge de 30 ans, et souvent coûteuses, parfois même à crédit. Certains s'endettent avant même de commencer à gagner de l'argent pour ensuite démarrer dans la vie active à presque la moitié de leur vie. Sachez que c'est tout de même la vie active qui offre le plus bel apprentissage. Même à 10 000 € par mois en tant que salarié, vous n'optimisez pas votre réelle valeur, tout simplement parce que vous êtes exploité par un chef d'entreprise qui a besoin de votre temps et vos compétences afin de faire vivre son business. Par définition, pour que l'entreprise tourne correctement, votre savoir et votre temps dévoué doivent rapporter plus que ce que l'on vous paye. Ce qui sous-entend que dans le salariat, vous n'êtes jamais payé à votre juste valeur. Récapitulons. Le salariat ne peut pas vous rémunérer à votre valeur réelle sur le marché car vous devez être rentable pour le dirigeant d'entreprise. Ce que vous avez de plus précieux, le temps, ainsi que la seule richesse que l'on ne peut retirer à quiconque, le savoir, vous sont exploités pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Voyons des exemples concrets pour comprendre le principe du salariat et ses possibilités d'évolution financière. Un salarié payé 10 € de l'heure, travaillant 8 heures par jour, donc soit un gain de 80 € par jour, travaillant 5 jours sur 7, soit 400 € de gagné par semaine, à un salaire mensuel de 1 600 € par mois, soit 19 200 € par an. En 40 ans, il générera 768 000 €. Vous avez ci-dessus les bases pour modeler comme vous le voulez en fonction de votre situation les calculs afin de savoir la somme d'argent que vous générerez durant
votre carrière. Déjà, nous voyons que quelqu'un seul gagnant 1600 € par mois, ne souhaitant pas changer sa routine salariale, ne générera jamais 1 million d'euros de toute sa vie. Mais un couple, à 3200 € par mois, à deux, généreront plus de 1,4 million d'euros sur leur carrière. Nous évoquerons l'importance du couple plus tard. Ce qui est bien avec le salariat, si comme 90% des gens, vous ne souhaitez pas changer et préférez rester au service de la même entreprise et avez peur de faire autre chose, c'est que votre vie est toute tracée et sans surprise. Vous pouvez savoir vos horaires de travail à l'avance globalement. Vous passerez votre temps hebdomadaire avec quasiment les mêmes personnes. Vous pouvez savoir quelle sera votre fortune à la fin de votre vie, etc., etc. Une vie entièrement basée sur la routine et dans l'illusion de sécurité. D'ailleurs, à ce sujet, regardons ensemble les dépenses basiques que l'on doit faire pour vivre. Une personne doit se loger. Comptons un loyer de 350 € par mois pour un appartement. En alimentation, 200 € par mois sont rapidement atteints depuis l'inflation. Pour aller au travail et autres déplacements, le carburant coûte rapidement 150 € par mois. Nous devons compter des charges quasi inévitables comme la taxe d'habitation 20 €, l'EDF 30 €, assurance voiture 50 €, assurance habitation 12 €, mutuelle 30 €, soit environ 142 € par mois. Pour faire simple, nous ne compterons pas tous les à côté, budget vêtements, sorties, vacances, etc., etc. Pour une personne seule, les dépenses fixes par mois peuvent monter rapidement à 842 €. Sans compter les à côté. Soit 10 104 € par an, soit 404 160 € en 40 ans. Donc nous constatons qu'une personne seule, gagnant 1600 € par mois, et se serrant la ceinture toute sa vie, disposera de 363 840 €, donc 768 000 moins 404 160 € en fin de vie. Ce qui est très peu pour une vie entière à ne pas vivre. 363 840 € représentent 758 € par mois sur 40 ans. Donc autant vous dire qu'il ne vous restera pas grand chose en réalité, car une grande partie de cette somme sera partie dans les à côté. Je vous laisse donc refaire ce calcul avec un salaire de 1200 € par mois. Vous serez forcé de constater qu'il n'y a pas d'espoir de changer sa vie financière en restant ainsi. Nous avions évoqué l'idée des couples en amont. Il est tout simplement facile de comprendre que ceux qui ont la chance d'être dans une situation de couple fiable et durable augmentent leur capacité à générer plus d'argent tout en dépensant moins globalement. Pour cela, il faut tout de même savoir gérer son budget, comme expliqué dans le module 2. Un exemple pour comprendre le principe est que pour 2 revenus, le loyer ne sera pas forcément 2 fois plus cher. Les proportions de gains et de dépenses doivent tout de même être bien gérées. Mais revenons à nos moutons. Je vous ai démontré que pour les salaires moyens en tant qu'employé, votre vie était en quelque sorte toute tracée et sans changement financier. Pour les hauts revenus salariés, c'est différent. Les hauts salaires donnent l'illusion d'être libre car ils permettent de se faire plaisir en pouvant se payer ce que l'on souhaite. Seulement, si tout cet argent n'est pas judicieusement utilisé, tout peut très vite dégringoler. Le temps reste volé même pour les plus gros revenus, car l'employeur reste le maître du temps de l'employé, puisque dans la majorité des cas, la contrepartie du salariat est de devoir offrir son temps. Quel sens a la vie lorsque nous devons offrir le temps qu'il nous reste? Les évolutions de revenus resteront tout de même limitées et seront plafonnées. N'oubliez pas qu'un salarié, quel que soit son salaire, n'est jamais payé à sa juste valeur. Alors comment faire pour ne plus avoir de plafond de revenus et surtout gagner ce qui est le plus précieux dans la vie, le temps? Apprendre et comprendre. Le savoir est un pouvoir, la connaissance est la seule richesse que l'on ne peut pas vous prendre. Vous devez apprendre pour comprendre, vous instruire et savoir investir pour votre connaissance. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, alors essayez donc l'ignorance. Attention, vous devez cibler l'importance de votre instruction,
Beaucoup de gens passent du temps sur des choses futiles sans intérêt pour leur confort de vie, qui ne permettent pas d'évoluer positivement et se disent instruits. Vous vous apercevrez que leur vie restera la même dans 20 ans. Les informations que vous découvrirez tout au long de ces modules vous permettront de mettre le doigt sur des piliers essentiels à l'enrichissement financier. L'un d'entre eux, pour vous permettre de vous enrichir réellement, se résume en une phrase. Il vaut mieux gagner 1% des efforts de 100 personnes que 100% de ses propres efforts. Le salariat ne vous paye que sur vos propres actions. Certains ont la chance de toucher des commissions sur le résultat d'une équipe, mais cela reste très limité. Lorsque vous êtes payé essentiellement sur votre production, vous plafonnez d'office votre capacité de revenu, ce qui est compréhensible puisque vous avez 2 bras, 2 jambes et que vous ne pouvez pas être partout. Pour ce faire, vous devez trouver le moyen d'être très bien rémunéré pour votre savoir-faire et aussi avoir construit des business vous permettant d'être rémunéré sur l'action des autres. Puis associer des investissements et des placements pour vous enrichir même quand vous dormez. Seulement le vecteur central de ce process est la connaissance. Pour augmenter votre valeur sur le marché, vous devez avoir le savoir. Le savoir utile à haute valeur, utile aux autres, car il vous sera demandé. Le savoir mène vers le savoir-faire et le savoir-être. Pour cela, la solution est d'abord d'être curieux et savoir se remettre en question. Apprenez tous les domaines de la vie. Vous devez comprendre comment fonctionne le monde, le système, les banques, etc., etc. Intéressez-vous à tout ce qui vous entoure pour comprendre aussi l'humain, la neuroscience, la psychologie, etc. Lorsque vous aurez pris le temps d'apprendre, vous commencerez à comprendre. Et tout deviendra plus clair dans votre esprit. Comme par exemple que tout est possible, que la plupart des gens vivent dans le déni et que chaque problème a une solution. Votre vision de l'impossible et du possible n'est que le reflet de votre niveau de connaissance. Pensez bien que le temps que vous offrez pour une entreprise est du temps en moins d'apprentissage pour vous. De nouvelles rencontres enrichissantes, d'actions nécessaires pour vous qui n'auront pas lieu car vous serez pris en otage par le maître de votre temps, votre employeur. Lorsque cela sera assez clair, alors vous passerez à l'étape supérieure. Agir. Pour ma part, suite à mon apprentissage, c'est un éclair de lucidité qui m'a poussé à passer à l'action. Effectivement, lorsque vous aurez compris suffisamment le monde qui vous entoure, alors vous passerez à l'action pour avoir la vie que vous souhaitez. Je ne dis pas que vous devez quitter votre job de salarié, car beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. Si votre vie d'aujourd'hui ne vous convient pas, vous devez trouver une solution et faire autre chose. N'espérez pas que les choses changent si vous ne faites pas différemment. À vous de voir la stratégie à mettre en place pour vous libérer des chaînes du salariat. Vous pouvez doucement monter votre business en parallèle et progressivement quitter votre emploi de salarié au fur et à mesure que vos affaires fonctionnent. Ou faire comme moi et quitter votre travail pour vous mettre à 200% dans la construction de votre deuxième vie. Sachez que si vous disposez de 2 ans de droit d'indemnité chômage en France, vous pouvez les toucher pour vous aider à démarrer votre business, plus une aide pour payer moins de charges sociales les 3 premières années. La question que vous vous poserez sera « mais quoi faire ?» comme activité, car même si l'entrepreneuriat et l'investissement sont les seules issues pour atteindre l'indépendance financière, les échecs sont nombreux. Comprenez que ce sera ce que vous aurez appris qui vous permettra de savoir vers quel domaine vous orienter. Dites-vous que l'échec n'existe pas à proprement dit. L'échec est une clé essentielle dans le processus de chaque apprentissage. Aucune réussite ne se fait sans échec. Donc acceptez l'incertitude, l'échec et avancez, car ces éléments font partie intégrante du décor menant à l'atteinte de vos objectifs. Faites aussi très attention aux gens qui vous inciteront à ne rien faire. Ils voudront souvent que vous restiez sur place pour leur tenir compagnie. Pourquoi écouter les conseils de ceux qui n'accomplissent rien ? Écoutez les bienveillants et expérimentés dans l'entrepreneuriat et la richesse. Les esprits négatifs ne vous permettront pas de progresser.
Il est important que vous sachiez bien vous entourer pour vous lancer dans l'indépendance. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Si vous voulez continuer d'apprendre, vous éduquer financièrement et vous libérer des chaînes de l'esclavage moderne, alors rendez-vous dans le module 4, être riche au lieu de le paraître. Besoin et confort. À bientôt.